moi, c'était quelque chose d'impensable de pouvoir faire de l'improvisation. Le bonheur, c'est danser. Je garde tout en moi. Ça fait 17 ans que je suis toxicomane et j'ai toujours ce truc-là où je me vois toujours un peu comme un moins que rien, que j'ai pas le droit de me mettre en avant, que j'ai encore beaucoup de mal à amener des mots, à me mettre en avant par rapport à ce que moi je souffre, de pouvoir monter sur scène comme ça. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut m'amener à avoir un peu plus d'estime de moi, à être fier de moi d'avoir fait ça, d'avoir surpassé cette peur-là, d'avoir d'avoir moins peur peut-être de me voir, le fait d'avoir peut-être moins peur de me voir, c'est peut-être quelque chose aussi qui va me permettre de pouvoir surmonter les choses que je vis ici, quoi, par rapport à moi, à mes souvenirs, à mon enfance, à ce qui m'a fait diriger vers la drogue, quoi. Quand j'ai commencé, je venais de perdre mon compagnon et donc dans un état de deuil un peu profond. J'ai pu, pendant ces ateliers, faire le singe, rigoler, me défouler. Il y a une grande ouverture et une facilité de contact. Ça me fait vraiment du bien d'être dans du monde. Il y a quelque part où j'avais un petit peu oublié dans ma vie de m'amuser avec des petites choses simples. Ouais, j'ai pu exprimer, mais quelque chose de simple, d'exprimer vraiment cette joie simple et de la partager. Oui, il y a quelque chose quelque part de très léger dans la rencontre où on est juste une bande d'humains sans faire les guignols avec des apparats de je sais pas quoi, bagnole, habillement ou quoi que ce soit. Le théâtre, ça crée des liens forts. Le fait que ce soit, ouais, que ce soit aussi varié, mais que ce soit origine, que ce soit nationalité, que ce soit religion, c'est super varié. On s'apporte tous quelque chose. Moi, je vais parler de choses qui... Comment ça se passe au Maroc, par exemple. Et en parler avec des personnes qui sont nées en Belgique et qui ont grandi dans un entourage belge. Forcément, c'est des mentalités différentes. Et moi, de mon côté, pareil, de voir le point de vue des autres et la façon de vivre des autres, les mentalités des autres. Donc, ça, forcément, ça m'enrichit. On s'enrichit tous à sa manière. Et c'est un truc hyper humain, le théâtre. Moi, je trouve ça trop beau. J'avais vraiment du mal avec les hommes avant. Et là, le fait de jouer avec un homme sur scène et que quand je fondais en larmes, il me prenait dans ses bras, ça a changé tout, toute ma vision et ça m'a libérée, je pense que ça m'a un peu guérie d'un côté aussi. J'avais un petit ami de mes 14 ans à mes 16 ans, il me frappait et je sais que lui, de voir que je joue ça avec fierté et avec que j'arrive à mettre une distance par rapport à ce qui m'est arrivé, je suis sûre il se sent débile et je pense que c'est ma plus belle vengeance que je peux avoir, quoi. On sort nos soucis du quotidien. Tout le monde a ses tracas, tout le monde a ses problèmes. On a des choses en commun, ou même si on n'a pas en commun, ben on discute, on a des avis différents, on a des avis en commun et on a envie de partager tout ça. Il y a pas de plus grande douleur ou de moins grande douleur, il y a juste la douleur, il y a juste des thématiques, il y a juste des choses qui nous touchent. Pour moi, le théâtre, ça représente une certaine forme de mise à nu, parce que on ne joue pas vraiment des rôles, on les incarne. Euh, c'est difficile même des fois d'être soi-même devant toute une série de personnes, des inconnus, des étrangers, et au plus on est vrai, au plus on est soi-même, au plus l'émotion est transmise. Je pense qu'on a tous une forme de vérité, la vérité elle est collective. On a chacun notre expérience sous des angles différents. On peut avoir vécu la même chose mais de mille manières différentes. Et de partager ça,
Je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître. Je pense qu'il y a un peu tout, tout ce qui est sociétal, quoi, qui est rassemblé là par nos idées à nous, quoi. Par rapport au logement, le travail, la jalousie. Je pense que c'est quelque chose qui peut parler un peu à tout le monde, quoi. C'est super bien exprimé parce que quelque part, chacun vient avec ses difficultés ou pas dans une atmosphère ludique. Parler un petit peu de comment il vit la société en tant que personne humaine. Et donc il y a, par rapport à la vie en société, un véritable cri de et ma place dans cette société. La première fois que tu es revenu, sans un mot, je ne t'ai rien dit, je t'ai pardonné. La première fois que tu m'as dit qu'on ne vivait pas dans un monde de bisounours, j'essayais juste de voir le positif dans ma vie négative. La première fois que t'as balancé un de mes secrets, ma confiance en toi et les hommes s'est rompue. La première fois que tu m'as insulté, j'ai eu mal. La première fois que tu t'es avancé vers moi, le poing serré, j'ai eu peur. La première fois que tu t'es avancé vers moi, la première fois que tu m'as insulté, la première fois que tu es revenu, que tu as balancé un de mes secrets, la première fois que tu t'es avancé vers moi, la première fois que tu es revenu, la première fois que tu t'es avancé, la première fois, j'ai eu peur. Je suis jaloux des gens heureux. Quand je les vois, avec leur soleil dans la bouche, les yeux qui pétillent, ça me rend malade. Simplement, quand je les vois se balader au marché, avec insouciance, ça me rend malade. Je me dis,
Pourquoi eux et pas moi? Quand je les vois se balader avec insouciance, se dire, se dire rien du tout, en fait, ils ont juste l'air heureux et moi je me sens mal. Pour moi, il faudrait les tuer. Ou si on les tue, c'est moi qui serais plus jaloux. La jalousie, c'est compliqué pour moi. Mais j'en ai besoin pour vivre. Vous savez que je ne suis pas heureuse, que chaque jour me fait du mal, mais vous ne savez peut-être pas à quel point. À l'heure où je vous parle, je suis épuisée. À bout de force et pourtant, j'arrive à trouver encore le courage de vous écrire. Je suis l'actrice de mon malheur. Je tiens bien mon rôle et, paradoxalement, je n'arrive pas à m'en lasser. Évidemment, je ne suis pas la seule dans ce film dramatique. Vous en faites partie. Comme lui, comme elle, comme eux. Comme tous les autres. Je décide de partir pour de bon et d'être enfin heureuse dans un autre monde. À bientôt. Je vous attends. Comme tu as changé, ma fille. Encore quelques mois et je ne t'aurais pas reconnue. Où est ton mari, ma chérie? Ah, comment s'appelle-t-il déjà? Oui, oh, c'est difficile à retenir de toute façon. Assieds-toi, assieds-toi. Et que racontes-tu, ma fille? Toujours ton travail, bof, bof, pas épanouissant? Toujours pas eu le courage d'en changer? Oh, je ne cesse de dire à ton père de se faire opérer de la cataracte. Il me dit que ça ne sert à rien, qu'il est astigmate. On a taillé le rosier. Enfin, moi, pas ton père. Avec sa calvitie, j'avais trop peur que les épines lui arrachent les derniers cheveux qui lui restent.